Donc là d'abord, je vais attaquer en fait pourquoi on fait ce webinaire déjà. Euh, Depuis 2016, avec Jean-Marc, quand j'avais proposé à Jean-Marc de faire des formations en présentiel, donc lui vraiment avec sa spécialité de bookmap, et moi sur tout ce qui est market profile, volume profile et footprint, même s'il connaît très bien aussi le reste, hein. Mais voilà, c'est le spécialiste pour moi français de bookmap. Donc c'était un très très bon complément. On se connaît depuis des années, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Donc j'ai proposé ça. Et dans toutes les formations qu'on a fait, hein, je vais abréger quand même, qu'on a fait en présentiel et encore plus en visio à cause du Covid. Du coup, il manquait quelque chose. Et c'est vrai que qu'on les fasse sur 2 jours comme avant, comme au début, qu'on les fasse sur 3 jours, ou qu'on les fasse comme on a fait déjà sur une petite semaine en présentiel sur Paris, hein, dans les locaux de Crescendo, il manquait le temps, parce que par rapport aux outils et au contenu qu'on apporte, il manquait le temps pour faire de la pratique. La pratique, on la faisait, mais on la faisait, allez, on allait à 15 heures sur les PC à peu près, et on préparait des graphiques et on faisait l'ouverture US. On faisait ça une demi-heure, donc 1 heure maximum sur les PC à partir de la deuxième journée. C'est pas assez honnêtement, et moi ça me tenait vraiment à cœur de proposer une formation où il y ait de la pratique à temps égal avec tout le contenu qu'on propose, qu'il soit théorique ou pas. Et donc ça, c'est vraiment, je voulais faire ça. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé, j'avais l'opportunité grâce à Fred d'avoir une salle près de Lausanne. J'ai eu pas mal de demandes aussi côté suisse, c'est aussi pour ça que j'ai voulu la faire côté salle et l'opportunité s'est présentée pour la salle. Et puis voilà, et 15 jours et tout, et ben j'ai dit qu'on en a parlé avec Jean-Marc évidemment, et c'était, voilà, c'est un gros temps. S'il faut se libérer 15 jours, c'est pas forcément évident pour tout le monde, et je peux le comprendre. Mais par contre, il va y avoir autant de formation que de théorie. Donc ça veut dire qu'en général, on va découper ça comme ça, mais on en reparlera tout à l'heure. Le matin, ça va être la théorie, et l'après-midi, on va appliquer ce qu'on aura vu le matin, dès la première journée. Ce qui fait qu'il y aura autant de pratique, il va y avoir 10 jours de formation de pratique. Voilà. Et sur les ouvertures, on fera les ouvertures US avec les élèves, on sera derrière eux et on leur montrera aussi, nous, de notre côté, comment on fait. Voilà. Donc c'est pour résumer un petit peu, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place cette formation. Et que tout le monde a suivi, que ce soit Jean-Marc, Alain, Fred, voilà, ils ont suivi et puis on a dit allez, advienne que pourra, hein, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Ouais. Alors par contre, Gilbert qui nous entend pas, c'est à toi de faire de ton côté, d'activer tes Ah oui, haut-parleurs. oui, c'est à toi de régler tes micros. C'est pas à nous Attends, je vais lui c'est marquer toi. parce que s'il n'entend pas, ça J'ai sert à rien. envoyé un petit message. J'ai Tu l'as envoyé un envoyé? Ouais, Ok, ça marche. bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, Ouais, bon, c'est bon, j'ai réglé mes ça y est, c'est problèmes, bon, là. d'accord. J'ai pas trop l'habitude Ça de marche. Zoom. Et donc, j'ai dû installer donc, l'application et puis régler le volume. Là. Voilà. Ça Ok. marche. Là, c'est bon, on t'entend en plus. Donc voilà, Ouais, impeccable. super, super. Donc le pourquoi de la Suisse, en gros, c'est ça. Voilà. Tu continues ou je Non, continue? vas-y, tu peux y aller. Bah, j'ai dit ce que j'avais à Bon, dire. alors, ça, c'est un programme qui va se dérouler sur 15 jours en avril 2022, du 4 avril au 15 avril 2022. C'est les 15 premiers jours d'avril, en fait. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est cette quinzaine-là qu'il faut Réservé. retenir. Il y aura 2 formateurs principaux, Thierry et moi, et il y aura deux bonus, Alain et Frédéric, et je vais vous en parler après. Alors, on va commencer pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter rapidement. Pour Thierry et moi, en tous les cas, et je me rends compte que j'ai fait des petites erreurs, mais on va on est trader sur contrat à terme, sur les futurs, donc. Pas sur les CFD, sur les futurs. Depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que moi, si je me souviens, j'ai passé mon premier trade sur le Minido, c'était faudrait que je regarde sur ma chaîne YouTube parce que je m'étais filmé. Ouais, c'était presque 10 ans, quoi. Mais sur les contrats à terme, on est trader sur contrat à terme depuis presque 10 ans, à peu près, peut-être pas tout à fait. Mais trader, personnellement, moi, je le suis depuis le début des années 2000. Depuis 2002, je me rappelle, j'étais sur mon ordinateur portable avec un modem 56K à trader des varans Société Générale ou des varans Commerzbank. J'ai commencé vraiment au début des années 2000 à me passionner pour ça.
Donc, on est tous les deux passionnés par la microstructure et la théorie des enchères, la market auction theory. Moi, j'ai une expertise sur Bookmap parce que depuis 2014, depuis qu'on a commencé les premiers webinaires sur Bookmap, un peu par hasard, j'ai atterri dessus, donc j'ai découvert ça un peu par hasard, mais j'ai tout de suite flairé le potentiel du truc. Donc, je m'y suis tout de suite intéressé à fond. Et depuis 2014, j'en bouffe tous les jours. Donc, vraiment, je suis considéré en France comme un des experts Bookmap, voire peut-être l'expert Bookmap, et par les patrons de Velox Pro, par les créateurs de Bookmap également. J'ai mis les petites vignettes, j'ai été interviewé plusieurs fois par eux. Les interviews sont sur leur chaîne YouTube Bookmap. J'ai été au salon de l'analyse technique en 2015 pour en parler. J'ai été réinvité là dernièrement par André Malpel pour y aller. J'ai refusé, mais bon, parce que j'avais pas le temps. Voilà quoi. Quand vraiment, soit on pense à moi, soit on pense à Kevin Topp quand il faut parler de Bookmap en France. On est des spécialistes donc vraiment de tout ce qui est order flow et microstructure, et on est des passionnés. Le tape reading, le footprint, market profile bien sûr, volume profile bien entendu, hein, ça c'est évident. Coach, mentor et formateur, surtout pour Thierry. Mais on a aussi une grosse activité de partage gratuit de nos connaissances depuis bien longtemps, hein, puisqu'on a tous les deux une chaîne YouTube où on partage gratuitement depuis des années. Moi, sur la mienne, j'ai regardé mes analytics, j'ai mis les analytics là. Moi, sur la mienne, j'ai plus de 400 000 vues, 50 000 heures de visionnage, plus de 400 vidéos publiques sur le trading, quoi, que je vais partager gratuitement. Donc, tous les deux, on a toujours partagé énormément là-dessus. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on est dans le secteur et on est vraiment trader. Avant tout, c'est trader sur futur. Donc, je vous ai mis des petites. Vous pourrez relire la slide là si vous regardez la vidéo en rediffusion. Des petits trucs. Si tu veux rajouter des choses sur qui on est, Thierry, sur qui tu es. Non, oui, effectivement, tu as résumé un peu tout, hein. Moi, effectivement, ça fera 10 ans que je trade sur Futur en juin. Donc en juin 2022, ça fera 10 ans. J'ai Ouais, commencé c'est en ça, je juin me suis pas 2012. trompé. Ouais, moi j'ai commencé en juin 2012. Donc voilà, bon après j'ai un petit peu avant évidemment où j'avais tradé un peu de CFD, machin et tout, donc on continue l'année avant. Mais on va dire trader sur Futur. Oui, c'est ça, depuis ça fera 10 ans en juin. Voilà. Donc oui, c'est ça. Mais sinon, oui, tu as bien résumé, hein. Donc j'ai pas grand chose à rajouter d'autre. Alors, Voilà. ensuite, il va y avoir, ils vont parler d'eux-mêmes. On a avec nous deux anciens étudiants qui sont devenus des amis et qui apportent une haute valeur ajoutée à notre enseignement avec des choses qu'on trouve intéressantes. Alain et Frédéric. Alors Alain, c'est un peu l'ingénieur Sierra Chart et Frédéric, c'est le psy de la bande. Alors, s'ils veulent, ils peuvent se présenter, mais je peux déjà réciter le petit texte que j'ai là. Mais après, je pourrais leur laisser le micro 2 minutes s'ils veulent. Alain, lui, il va venir participer sur une journée pour nous présenter ses stratégies et ses setups de trading qui sont basés sur des volumes et qu'il a déduit de notre enseignement, hein, de la formation qu'il a fait avec nous. Il va aussi, il a un côté éducateur au niveau de l'environnement de la plateforme Sierra Chart. Il aide à la création de graphiques, la création de chartbooks, la création de configurations spéciales dans Sierra Chart, créer des maps, un peu comme Bookmap, hein, mais dans Sierra Chart. Et il aide aussi à créer des footprints sur mesure, enfin tout ce qui est l'environnement Sierra Chart, vraiment, c'est le spécialiste. Et Frédéric, lui, c'est le psy de la bande. Il comprend l'importance et le rôle du mental en trading. Il aide à comprendre l'importance et le rôle du mental en trading. Il aide à identifier la psychologie, votre psychologie en trading et les aspects qu'il faut travailler pour devenir un trader gagnant. Et il va vous faire pratiquer différents outils pour améliorer votre mental. C'est un coach mental, quoi. Et c'est important. Et je voudrais dire quelque chose là-dessus. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est super important, mais il y a très peu de gens qui sautent le pas d'avoir vraiment, pour de vrai, un coach mental. Je trouve ça dommage. Les gars, réfléchissez-y à 2 fois, c'est important.
Parce que le trading, c'est énormément une question de profil psychologique. Il y a des profils psychologiques qui n'y arriveront jamais. Ou alors, il faut se corriger, d'où l'intérêt d'avoir un Frédéric Langourieux de son côté, dans son camp. Si vous voulez vous présenter, Alain et Frédéric, un peu plus, allez-y. Ouais, bah, écoute, on a fini sur Fred. Je vais le laisser continuer, là. Après, j'attaquerai dans la foulée. D'accord, bah écoute, non, c'est très bien tout ce que tu as dit. C'est vrai que, comme tu l'as dit très bien, c'est que tout le monde s'accorde à dire que c'est important, mais il y en a peu finalement qui travaillent vraiment le mental, en pensant que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors c'est vrai, on part tous avec des aptitudes différentes, mais ça peut se travailler, ça peut se corriger. Et avec les outils notamment que j'utilise, la PNL, l'hypnose notamment, mais pas que, la méditation et tout un tas de choses, en fait, on peut forger. C'est un peu comme on apprend la technique, on apprend des techniques mentales aussi, et on apprend surtout à avoir des bonnes habitudes et à réfléchir d'une certaine manière, c'est-à-dire à aborder le marché d'une certaine manière, à aborder sa séance d'une certaine manière, etc. etc. Donc voilà, donc oui, tu as bien résumé ça. Sur la dernière formation qu'on a fait en ligne à cause du Covid, en juin dernier, qui avait duré 4 jours, Frédéric a participé pendant les 4 jours, et 5 jours, pardon, parce que le 5e jour n'était pas prévu au départ, c'est pour ça. Excusez-moi. Et heureusement qu'on l'a rajouté. C'est clair. Tous les jours, Frédéric était là le matin, l'après-midi, le soir, pour le avant, pendant et après. Et franchement, moi, j'ai bien apprécié, surtout le après, parfois, pour la détente, tout ça, la digestion. Enfin bon, bref, voilà. C'est important. Voilà. Alain? Ouais. Bah, pour faire le parallèle et puis en même temps la liaison entre lui et moi, pour avoir pris de grosses baignes sur les marchés en début d'apprentissage, on va dire, parce que j'étais trop sûr de moi. J'ai eu énormément de mal à revenir en réel sur les marchés. Et je tremblais, quoi. Dès que j'avais la souris dans la main, j'attendais la confirmation de la confirmation. Finalement, je rentrais jamais. Ou alors, quand je rentrais, c'était trop tard. En fait, le marché était parti. Et puis, sans moi, ou alors, il était parti. Puis, je me prenais le revers. Donc, c'est très important, en fait. On a beau en parler, personne ne voit, personne, pas grand monde voit l'utilité, mais en fait, c'est évident que ça sert à quelque chose de travailler sur soi et d'améliorer En son fait, c'est toujours c'est la 5e roue du carrosse. Quoi. Ouais. C'est toujours la 5e roue du carrosse. Mais non, ça ne devrait pas. Les gens prennent ça comme la 5e roue du carrosse. Ils pensent qu'il y a des choses prioritaires, à des choses plus prioritaires selon eux. Mais bon, quand tu commences à trader en réel, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Alors moi, depuis le début des années 2000, je me suis pris des claques mais monumentales. J'ai cramé quelques comptes. J'ai de l'expérience. J'ai moins besoin, j'en ai encore besoin de temps en temps parce que je fais encore des bêtises. Donc la preuve que c'est nécessaire. Mais quand même, c'est vrai que peut-être pour un vieux trader, c'est moins indispensable. Mais pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui trade depuis un moment et puis qui a des défauts et qui en est conscient, je pense qu'il devrait réfléchir à 2 fois pour avoir un coach. Tout à fait. Donc, je remets la slide précédente. Hein. Alain, il a une chaîne YouTube, c'est Rachart. J'ai pas fini, je vais me présenter après. Là. Ah, vas-y. Je remets la slide. Alors, en fait, pour ma part, moi, je peux pas dire que j'étais un trader, mais j'ai 60 ans bientôt. J'ai commencé, on va dire, à boursicoter sur les règlements mensuels dans les années 80, pour ceux qui connaissent. Ça n'existe plus depuis bien longtemps. Donc, avec un compte épargné en action, passer par mon banquier pour aller prendre des positions, arrêter mes positions avant la fin du mois et puis en retirer le bénéfice ou alors prendre ma perte sans avoir à payer l'action, en fait. C'était un peu le jeu. Hein. J'ai pris... je me suis amusé avec Eurotunnel qui s'est bien amusé, au contraire, avec moi. Ça m'a un peu dégoûté. Puis avec mon travail, donc j'avais plus le temps. Donc, j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé tomber. Et quand j'ai commencé à voir qu'avec Internet, on pouvait être autonome et autres, ça m'a de nouveau attiré. J'ai attaqué les CFD, ça va être dans les années 2000, ça.
Ça a été une grosse bêtise de ma part, en fait, parce que je me suis aperçu très vite que je tradais contre mon broker qui connaissait parfaitement mes positions. C'est pas forcément les miennes, mais on a tous les mêmes techniques. On apprend le chartisme, on est tous un petit peu autodidactes au départ et on bosse sur des bouquins. Et les RSI et tous les indicateurs qu'on peut connaître dans ces moments-là, tout le monde les pratique. On a tous nos stops positionnés aux mêmes endroits. C'est très facile de venir nous récupérer et tout. Ça m'a dégoûté. J'ai cramé un compte et j'ai arrêté de nouveau jusqu'en 2016, 2016-2017, où je suis tombé sur les vidéos de Jean-Marc et de Thierry. Et ça m'a de suite attiré. Pourquoi? Parce que enfin, je voyais un petit peu ce qui se passait dans les bougies. Parce que jusqu'à présent, je ne voyais que des bougies. Donc j'ai pris les formations chez Thierry au départ en 2016 et en 2017 j'ai franchi le cap et je suis allé faire ma formation à Paris, la dernière de 2017, c'était en novembre si je me rappelle bien. Donc avec Jean-Marc et Thierry, et fort de ce que je connaissais avant et de ce que j'avais appris de nouveau, j'ai voulu en découdre très rapidement et c'est là que j'ai bouffé mon compte vitesse grand V. Je me suis remis en question très vite et j'ai bossé les volumes à fond parce qu'il n'y a que ça de vrai, quoi. Et j'en ai tiré donc des stratégies et puis des deux, trois chartbooks qui m'aident bien pour prendre mes trades. Et donc en fait, quand je viendrai à Lausanne, ça sera pour vous présenter ces stratégies-là et vous donner en fait des points d'entrée très fréquents parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des scalpers tous là. Et que on ne cherche pas à faire des longs trades. En fait, on pourrait éventuellement avec du market profile, mais l'objet principal, c'est quand même le scalping. Je ne pense pas me tromper. Et donc, les volumes sont là pour nous donner des facilités pour entrer, justement. Voilà, en gros, c'est ce que je vous présenterai donc, à Lausanne pour ceux qui viendront. Voilà. Voilà. Merci. Et puis, Frédéric a son site traderzen.com. Voilà pour Alain, Frédéric et puis Thierry et moi, les deux formateurs principaux, donc depuis un bon moment sur les marchés, quoi. Donc on sait de quoi on parle et maintenant on va, après qui, on va vous parler de où. Donc là peut-être que Thierry, je vais te laisser en parler. Moi j'ai fait une slide là. Ouais. Juste rapidement, parce que j'ai fait mes recherches, je ne connaissais pas, c'est à 1 heure de Paris en avion, Paris-Genève, 1 heure. Là, en ce moment, le billet, c'est entre 70 et 130 euros pour aller à Genève. Après, à Genève, on loue une voiture et puis 50 minutes ou 45 minutes plus tard, on est. Il faut aller à Lausanne. Lausanne, c'est moins de 45 minutes de Genève. Hein. Ça doit être 40 minutes, c'est rapide. Et après, c'est en périphérie de Lausanne. C'est un cadre assez campagnard, très, très, très serein, quoi. C'est idéal pour l'apprentissage. C'est dans un bed and breakfast. Hein. C'est un endroit où il y a des salles de réunion, des salles de formation, mais aussi des chambres d'hôtes à 20 minutes à peu près de Lausanne, quoi. Et ils font même des cours de yoga pour ceux que ça intéresse le week-end entre les deux. Il y a plein d'activités. Même, j'ai regardé le week-end, si vous voulez aller faire du ski, il y a des stations de ski. Je ne sais pas si en avril, il y a encore, mais en tous les cas, voilà. Si tu veux, voilà, moi, ça s'appelle Terre des âmes. Exactement, c'est en périphérie de Lausanne, c'est à une petite vingtaine de minutes de Lausanne, quoi. Donc, moi, j'ai regardé, je suis en Normandie, je vais à Paris, je prends l'avion, 1 heure après, je suis à Genève, et puis je prends une voiture à l'aéroport, et hop, je fais un saut quantique sur Lausanne en 40 minutes, et voilà, c'est pas très loin. Après, ceux qui partent de Lyon, Bordeaux ou ailleurs, c'est encore mieux, quoi. Mais bon, un Paris-Genève, c'est 1 heure en avion. En avion. En voiture, c'est 5h50. Donc, ça va. Ça va, c'est pas la mort. Non, moi, je l'ai fait. Hein. Moi, je l'ai fait. Après, ouais. Vas-y. Il y a les Suisses. Hein. Ça, c'est pour les Français. Après, les Suisses, oui. Non, ils s'en foutent. Ah oui, ils sont à côté. Ouais. Donc, en fait, ouais, OK. Alors, moi, cette salle, donc, c'est grâce à Frédéric, hein, qui avait donc une de ses connaissances, pardon, qui a monté donc
ce bed and breakfast là, voilà, sur Lausanne avec son épouse. Et ils sont aussi donc dans le zen, hein, c'est un peu la même famille que Fred. Donc ils sont dans la zen attitude, ils font des cours de yoga, ils ont des salles de cours de yoga et tout, et donc des salles de formation, enfin une salle de formation surtout, qui est celle que vous voyez ici en haut à droite. Ça, c'est la salle de formation telle qu'elle était. Ah oui, là. Voilà. Donc, et vous voyez qu'au bout, là-bas, il y a un grand écran où il y aura donc un projecteur, ici, voilà. Et mais alors, quand moi j'y suis, donc j'ai quand même voulu aller voir sur place, parce que souvent on a des problèmes, on a souvent des surprises au niveau connexion, technique et tout, avec Jean-Marc quand on va quelque part. Donc là, j'ai voulu éviter ça et je me suis dit, avant d'annoncer cette formation, je voulais absolument aller voir sur place. Donc j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, il y a un petit mois, hein, même pas, il y a 3 semaines, je crois, j'y suis allé, hein, à peu près, donc sur place pour voir comment c'était. Et alors évidemment, la salle étant, parce qu'ils sont complètement en travaux, ils sont en train de tout refaire. Donc la salle que vous voyez là en haut à droite, elle sera encore mieux quand on y sera en avril. Ça sera tout fini normalement pour Noël, donc pour décembre. Ouais, voilà, c'est joli, tu vois. Et voilà, ici on monte et quand on monte à droite. Quand on monte à droite sur les escaliers et à gauche, là, c'est plutôt pas mal. Il y a des chambres et tout. Pour ceux qui veulent dormir, il y a des chambres avec 3 lits, on peut partager. Donc, c'est vraiment plutôt sympa. Et l'environnement est très, voilà, très sympa et très zen. Il y a une petite fontaine qui sera dehors et tout. Donc, c'est vraiment très sympa comme cadre. Voilà les chambres. C'est très, très sympa comme cadre et tout. Et voilà. Et je me suis dit, bah, je pense que c'est le cadre idéal pour faire une formation. Voilà. Donc, il va y avoir l'intensité du contenu qu'on va vous donner où vous allez prendre un peu mal à la tête toute la journée. Et puis de l'autre côté, le soir, vous serez détendu, cool, zen, tranquille. Donc voilà, c'est plutôt bien. Il y a une cuisine, on pourra même faire à manger, faire des courses, faire à manger le midi pour nous, entre nous, hein, sauf si on va au resto ou un truc comme ça. Mais sinon, voilà, on peut le faire. Donc c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est un Ah, super il y a plein de endroit. restos, plein d'auberges, Ouais, plein d'hôtels. Vu que c'est à côté de Lausanne, il n'y a pas que là où se loger, hein. Il y a ouais, des ouais, c'est ça. hôtels. Non, Oui, au fait, franchement, hein, c'est sympa. il y a des hôtels Voilà, ça c'est la cuisine partout, qu'on hein. a vu là. Voilà. Et là, c'est la maison. Et à droite, il y a encore d'autres trucs plutôt sympas. Voilà. Non, non, c'est très bien. Très Vous sympa. Et pouvez. les proprios enfin, moi, j'ai pas vu sa femme, par contre, je l'ai vu lui. Il s'appelle Jean-Marc aussi. Et franchement, super sympa, super gentil, très, très accueillant. Donc voilà, aucun problème. Franchement, on va vraiment passer une bonne formation dans un cadre sympa. Voilà. Moi, j'y serai pas là. Je vais prendre une maison à côté parce que j'emmène ma femme et mes enfants En vacances. en vacances puisque ça va permettre de prendre des vacances pour eux aussi. Donc, Bah, je c'est vais aller clair. prendre, j'aurai une maison à côté, quoi. Je vais prendre un Airbnb à côté. Parce que moi, ouais, alors ça, on va en reparler après. On va continuer. Donc, pour le où, c'est bon ou Ouais, ouais, c'est bon. Donc, c'est à 20 minutes de Lausanne, en gros, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, Après, on va rentrer dans le résumé de ce qu'on va vous apprendre. Bah, c'est maintenant, d'ailleurs. J'avais prévu d'en parler maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on veut enseigner? Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens? J'ai fait un petit résumé de notre méthode de travail. C'est un résumé, hein. Tout n'est pas là, mais voilà. Je me suis dit, si je devais résumer en quelques mots notre méthode et ce qu'on va essayer de leur enseigner, qu'est-ce que je dirais? Alors, en fait, notre méthode de travail, elle peut se scinder en 3 étapes. La première, ici en haut, là, c'est d'abord comprendre et poser l'environnement du ou des marchés qu'on va trader. Au niveau du contexte du marché et au niveau de la structure de ce marché. Définir le contexte de notre marché, définir un contexte marché, ça veut dire aussi bien fondamental au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique, au niveau des entreprises, quel est le sentiment de marché du moment, quels sont les problèmes, quelles sont les news qui influencent les prix.
Par exemple, on a pu voir ces derniers temps qu'on était très focalisé sur, il y a une quinzaine de jours, le FOMC et le futur tapering à venir. Ensuite, il y a eu la BCE avec Lagarde. Et ensuite, il y a eu des problèmes avec Evergrande en Chine. C'est ce qui, en ce moment, stresse les marchés. Les marchés, en ce moment, donc le contexte du moment, les marchés sont en stress. Ils sont stressés. Si vous regardez le VIX, on voit que les marchés sont stressés. Les gens, les institutionnels, les traders ont peur. C'est pour ça que les marchés dévissent. En ce moment, ça c'est un petit peu sud. Hein. Donc ça, c'est faire son contexte macro et microéconomique. Après, il y a différents types d'autres contextes à faire qu'il va falloir faire. Il y a des contextes d'action de prix. Est-ce qu'on est plutôt dans un marché qui est unidirectionnel, dirigé plutôt par un flow acheteur ou vendeur? Est-ce qu'on est plutôt dans un marché qui trend tranquillement? Est-ce qu'on est plutôt dans un marché qui balance, qui est en période d'acceptation de zone, donc en range? Tout ça, il faut le comprendre et il faut vraiment poser ça clairement quelque part dans sa tête ou sur un papier avant de commencer. C'est la première chose. Donc, on vous apprend déjà c'est un morning meeting, c'est à faire son morning meeting, quoi. À commencer, c'est à faire son morning meeting. Ensuite, on va décrypter les différentes structures du marché qu'on va trader ou des marchés qu'on va trader. Alors, qu'est-ce que c'est que les structures? Les structures, on parle de structure que nous apporte le market profile, on parle de structure que nous apporte le volume profile, on parle de structure que nous apporte l'action des prix, on parle de structure que nous apporte le carnet d'ordre, on parle de structure que nous apporte le footprint. Les structures de ces différents outils, ce sont des informations qui nous renseignent sur l'état du terrain de jeu. Par exemple, je vais donner un exemple. Si on parle de structure du carnet d'ordre, avant que la session de trading commence, on va regarder où est placée la liquidité, où est placé le market maker. Ça, c'est pareil. Le comportement des market makers, ça fait partie de ce chapitre comprendre et poser l'environnement. D'accord ? Je l'ai noté ici en dernier. On va analyser la structure du carnet, c'est-à-dire analyser où sont les poches de liquidité et analyser le comportement du market maker. Comme le market maker ne peut travailler qu'avec des ordres limites, c'est assez facile de deviner un petit peu son comportement et d'évaluer où il est placé, puisque on voit les grosses poches d'ordre, en général, ce sont les market makers. Une autre structure, c'est le volume profile moyen terme, par exemple. Quand on est dans un grand creux de volume, où il y a eu où les prix sont passés, mais il n'y a pas eu beaucoup de volume, c'est une information sur la structure volume profile du terrain de jeu où on est. D'accord ? Et c'est très important de savoir si on est plutôt dans un creux ou plutôt sur un pic. Donc ça, c'est la première étape. Comprendre et poser l'environnement de marché, c'est-à-dire les différents contextes et les différentes structures dans lesquelles on est. Ensuite, la deuxième étape, c'est celle du milieu, ici en bas, ça va être quadriller et zoner le terrain. Ensuite, élaborer les différentes hypothèses d'ouverture de la session de trading, en général la session cash, puisqu'on traite plutôt les sessions cash. Et enfin, choisir les stratégies et les setups en fonction des hypothèses qu'on a posées. Ça, c'est la deuxième étape. Et c'est grâce aux outils market profile, volume profile, footprint, bookmap, carnet d'ordre et tape qu'on va faire ça. Donc, c'est là qu'on entre dans le dur en commençant à vous apprendre à utiliser tous ces outils. Et après, sur la slide prochaine, on va regarder dans la quinzaine comment on va s'organiser sur l'apprentissage. La troisième étape, ça va être la validation et l'autorisation d'entrer en position. Où on entre en position automatiquement, sans réfléchir, sur zone, sur un niveau qu'on a identifié. Et après, on surveille en post-entrée avec l'order flow si on tient ou si on stoppe la position. Dans tous les cas, qu'on entre en position avec ou sans validation de l'order flow, c'est lui et lui seul qui va dicter ensuite la conduite à tenir, sortie ou maintien du trade. Donc ça, c'est bookmap et l'order flow. On en aura vu déjà un petit peu à l'étape précédente avec le footprint, de toute façon.
et même dans la première étape avec la structure du footprint. Parce que le footprint fait partie de l'order flow, bien entendu. Mais le gros du gros, ça va être le carnet d'ordre et le time and sales, donc bookmap. Parce que bookmap est un carnet d'ordre avec un tape intégré et l'action des prix intégrée. Voilà, c'est les 3 étapes de notre méthode de travail. On pose l'environnement de marché, on comprend dans quel contexte on est, on définit les structures de l'action des prix, de tout, du market profile, du volume profile, pour voir un petit peu comment est le terrain, est-ce qu'il est glissant ou pas. Après, on quadrille le terrain, on zone le terrain, on identifie des niveaux, des poches à stop, des niveaux où on peut intervenir. On identifie, on élabore les différentes hypothèses. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer en fonction du contexte et des structures qu'on a vues et de toutes les informations que nos outils Market Profile, Volume Profile, Footprint, Bookmap nous ont donné. On va pouvoir élaborer différentes hypothèses pour la journée à suivre, pour l'ouverture et la journée à suivre. Et en fonction de ces hypothèses, on va choisir et implémenter des setups. C'est vraiment tac, 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 tac. C'est une méthode de travail, c'est comme ça. C'est une façon de réfléchir, une façon de penser les marchés professionnels, et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Vraiment, on est dans un tunnel et on avance, quoi. Et après, la 3e étape, on attend le setup et la validation et l'autorisation d'entrée en position. C'est l'order flow, c'est bookmap et le footprint. Voilà, donc ça, c'est notre méthode de travail. C'est celle qu'on va vous enseigner. Maintenant, comment on va organiser alors, le petit plus, effectivement, c'est ce que je l'ai. Le petit plus, c'est qu'au sein de cette méthode, on est 2 formateurs principaux, Thierry et moi. Et dans la même méthode, il y en a un qui est contrarien et un qui est directionnel. Donc, c'est une chance incroyable de pouvoir apprendre ces 2 aspects du trading au sein de la même méthode. C'est-à-dire que cette méthode-là, elle est faite aussi bien pour les contrariens que pour les directionnels. Thierry est un contrarien pur, je suis un directionnel pur. La méthode marche pour les 2. Donc, ça, c'est un plus indéniable. Ensuite, comment va s'articuler la quinzaine de travail? Alors, ça va être sur 2 grands axes. Alors, il va y avoir 60% Thierry, 40% moi. 6 jours avec Thierry, 4 jours avec moi. J'ai besoin de 4 jours. Donc, Thierry, est-ce que tu veux prendre le slide et le lire ou je continue pour ta partie? Bon, comme tu veux, si tu en as marre de parler, je te relais, sinon tu peux. Non, j'en ai pas marre. Je présente ta semaine et puis si tu as des choses à rajouter après. Donc, les 6 jours avec Thierry, ça va être ça va être le market profile, l'apprentissage du market profile, l'apprentissage du volume profile et l'apprentissage du footprint. Vous allez apprendre, donc, comme je disais tout à l'heure, à contextualiser et à examiner les différentes structures du ou des marchés que vous allez trader, que vous aimez trader ou que vous traderez plus tard, si vous avez déjà une idée. Au-delà de l'approche top-down classique, avec des graphiques en bougie, du mensuel aux 30 minutes, en passant par l'H4, on va également examiner les informations que nous renvoient les outils que je viens de vous citer, qui vont nous renseigner sur les structures que je vous ai citées précédemment. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails maintenant. C'est une structure market profile, une structure volume profile. Je ne vais pas faire un cours là-dessus maintenant, mais sachez que c'est ce qu'on va vous enseigner. Et c'est très important. C'est voir une des choses les plus importantes, puisque c'est ce qui permet de savoir sur quel terrain on est pour avoir un élément de comparaison. Marcher, quand on fait de la randonnée, marcher sur de la caillasse et marcher sur du sable, c'est pas pareil. On n'a pas le même genre de basket, on marche pas de la même manière, à la même vitesse, c'est pas les mêmes muscles qui sont enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc c'est vraiment les structures market profile et volume profile, c'est la base. C'est les 2 trucs. Donc c'est qui sont le plus important. Donc Thierry va commencer par ça. Il va vous apprendre le market profile, il va vous apprendre le volume profile, comment on s'en sert, comment on trace nos niveaux, comment on trace nos zones, comment on quadrille notre terrain. Sur cette semaine-là, oui, comment on trade avec ça, oui. Ouais. Et comment on le trade. Et sur cette semaine-là, en bonus, vous allez avoir Alain qui va intervenir
une journée avec Thierry et qui va vous parler de ce qu'il vous a dit tout à l'heure, des stratégies et des setups que lui, il a implémentés, qui découlent directement de ses outils et de ce qu'on lui a enseigné. Donc, ensuite, Thierry continuera sur l'importance de savoir anticiper les ouvertures grâce au market profile, ainsi que le potentiel type de journée qui va se dérouler. Il vous parlera de la structure et du fonctionnement du footprint, donc il va vous apprendre ce que c'est que le footprint, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on trouve dedans comme information, quelle structure on peut en découler, des absorptions, des réjections, des agressions, d'accord ? On commencera à parler d'order flow, donc avec ce chapitre footprint. L'order flow va commencer à intervenir à partir de ce moment-là. Jusqu'à présent, il n'y avait pas encore eu d'order flow, puisque le market profile et le volume profile, ce n'est pas de l'order flow. Et là, avec le footprint, vous commencerez à mettre un pied dans l'order flow. Thierry va vous montrer comment on s'en sert au quotidien, parce que vraiment, le footprint, c'est au quotidien. Hein, c'est un des outils pareils. Bah, tous les outils sont importants, et toutes les informations essentielles qui nous renvoient et qui sont indispensables pour nous. Puis ensuite, concrètement, il va vous détailler 3 setups de footprint qu'il utilise dans son trading de tous les jours. Et après, toujours sur cette semaine-là, il vous parlera de sa vision du carnet d'ordre et du tape reading à lui. Parce que il y a différents types de trading au carnet d'ordre et on n'est pas tous pareils. Et lui, là, il vous parlera du carnet d'ordre d'après lui, il va vous présenter le carnet d'ordre de manière classique et les bases du trading au carnet. Sachez que l'apprentissage, mais ça va venir après à la slide de prochaine, se fera. On a réfléchi, mais on y reviendra plus tard, à comment l'apprentissage peut se faire de la manière la plus fluide possible et la plus efficace possible. Donc, il y aura 50% de théorie et 50% de pratique sur les PC. Et ça, on va y revenir après. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta semaine là ? Bah écoute, non, c'est très bien. Après, oui, je ne sais pas si tu parles du lundi, en fait, après. Alors, après, j'en parle, oui. D'accord. En fait, à la marge, en marge, en plus des 2 grands axes de la quinzaine, on va parler installation et configuration de plateformes, alimentation des plateformes avec les flux, rythmique ou CQG par exemple. On va parler broker, clearer, data provider. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Parce que quand on traite les futurs, il faut savoir qui sont ces gens-là. On va parler ouverture de compte, comment on fait pour ouvrir un compte. On va parler money management et risk management. C'est de ça dont tu voulais parler, non ? Non. Pardon. En fait, non. Quand je parlais du lundi, là, donc c'est la première semaine. Et la deuxième semaine, donc, où Jean-Marc va intervenir, lui, il interviendra. Il va arriver que le lundi dans l'après-midi, certainement. Donc, il interviendra vraiment concrètement à partir du mardi, donc les 4 jours. Mardi, oui. Voilà. Les 4 jours. Ce lundi-là, donc le lundi de la deuxième semaine, puisque Jean-Marc ne sera pas encore là, ça va être une journée consacrée entièrement à la pratique. Okay, où là, on va trader ensemble, et vous et moi. On va voir comment on va répartir ça. Une partie, vous pourrez derrière moi voir comment je fais, mais moi, vous le verrez sur écran. Une partie, je vais pouvoir, moi, être derrière vous et surveiller un peu ce que vous faites. Et voilà, donc cette journée-là, hormis tous les autres jours, hein, où il y aura de la pratique, évidemment, mais cette journée-là, spécifiquement, du lundi, sera consacrée au trading toute la journée. Voilà. Et ça fera, comme ça, un gros récap de tout ce qu'on aura vu dans la semaine et vous mettrez ça en pratique. Voilà. Et après, la semaine d'après, vous aurez Bookmap. Tous les jours, il y a de la pratique l'après-midi, mais il y aura en plus ce lundi-là où il y aura de la pratique toute la journée. Toute la journée. D'accord. Donc, sur ma semaine, qui sont en fait 4 jours, puisque le lundi de cette semaine-là, il n'y aura que de la pratique avec Thierry. Moi, j'ai besoin de 4 jours, c'est bon 4 jours. On va parler que de Bookmap, par contre, et de rien d'autre. Vraiment, vous allez bouffer du Bookmap, du Bookmap, du Bookmap, du Bookmap, du Bookmap pendant 4 jours. En général, on le fait sur 2 jours c'est Market Profile, Volume Profile un jour et Bookmap un jour. Ou alors, parfois, on le fait sur 4 jours. Là, et c'est moitié-moitié, Market Profile, Volume Profile, Footprint et Bookmap 2 jours, 2 jours. Là, c'est que du Bookmap pendant 4 jours. Donc, vraiment, j'ai bien le temps de vous expliquer ce que c'est que Bookmap, de vous présenter le trading au carnet d'ordre. Déjà, qu'est-ce que c'est pour moi le trading au carnet d'ordre ? De bien vous présenter Bookmap, de bien vous présenter, de bien vous expliquer
ce que sont les patterns order flow qu'on doit savoir repérer dans un carnet d'ordre et dans Bookmap quand on est trader au carnet ou trader qui utilise Bookmap. Je vais vous montrer comment on repère les mêmes patterns dans le footprint, donc la confluence de ces patterns entre Bookmap et le footprint pour plus de confirmation, pour plus de confiance. Je vais vous présenter les patterns qui sont uniquement visibles grâce à Bookmap, parce que Bookmap est un outil formidable. Il nous permet de voir des choses qu'on ne verra que dans Bookmap et nulle part ailleurs. Je vais vous apprendre à décrypter la structure du carnet. J'en parlais un petit peu déjà tout à l'heure avec le comportement des market makers, la position des poches de liquidité. Je vais vous apprendre donc à repérer le market maker dans Bookmap et à quoi ça nous sert de le repérer. Je vais vous apprendre à repérer certains algorithmes prédateurs. Ça sert aussi dans le trading, même si c'est pas une priorité, mais ça sert de connaître qui sont ces gens-là et comment on peut en tirer profit. Je vais vous montrer comment on trade les ouvertures avec Bookmap. Je vais vous montrer comment on trade les clôtures avec Bookmap ou comment on trade tout court, de toute façon, comment on trade avec Bookmap. En gros. Et je vais vous montrer les 3 principaux types d'actions des prix qu'on rencontre, mais sous le prisme de Bookmap. Je vais vous montrer dans Bookmap ce que ça donne, comment on les reconnaît et comment ça se trade. Et en fin de semaine, le dernier jour, je vous présenterai le dernier jour ou un jour et demi, on verra, 20 setups de trading privés sur mesure à moi que j'utilise au quotidien avec Bookmap. Je vous les montrerai et je vous montrerai comment on s'en sert, comment on entre en position et qu'est-ce que sont ces setups. Voilà, c'est vraiment que du Bookmap à 100% pendant la deuxième semaine, à part le lundi. Et donc là, pour le coup, vous aurez eu tout le panel d'outils qu'on utilise. Et la méthode, vous serez complet sur notre méthode de travail. Alors pareil, matin, théorie, après-midi, pratique. Pratique sur les marchés en live. C'est-à-dire que le matin, par exemple, si on voit une pattern ou 2 patterns, 3 patterns order flow, eh bien, l'après-midi, sur les marchés en live, vous essaierez de repérer ces patterns et de les trader. Et si les marchés ne nous offrent pas ce que l'on veut au moment où on le veut, c'est pas grave, j'ai des replays, j'ai des phases de marché que j'ai enregistrées, où j'ai tout noté, j'ai les niveaux du jour, j'ai le contexte de l'époque, j'ai tout. On balance ça dans Bookmap et on trade cette phase de marché si le marché ne nous offre rien. De toute façon, on tradera les ouvertures des indices européens et US tous les jours. US en tous les cas, ça c'est sûr, tous les jours. Donc ça sera du live sur les marchés en temps réel. Ensuite, si les marchés ne nous offrent pas assez de grains à moudre pour pratiquer ce qu'on a appris le matin en théorie, eh bien, vous inquiétez pas, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Thierry aussi pourra utiliser des fichiers, je pense, avec Sierra, je ne sais rien. Enfin, avec Sierra, c'est plus compliqué, mais par contre, je vais commencer à partir de maintenant, là, à repérer, en fin de compte, quand il va y avoir des super ou des trades que j'aurais pris ou des choses comme ça. Je vais les noter, et jour et heure, et comme ça, on pourra faire du replay aussi. Voilà. D'accord. Je sais pas, moi, par exemple, un exemple, qu'est-ce que je pourrais montrer comme exemple vite fait pour imager la chose? Quelle heure il est? 21h, ça va. Qu'est-ce que je pourrais bien montrer? Ça, c'est mon PDF. Il y a 500. Ça, c'est le PDF sur Bookmap où il y a 500 diapos. Bon, bref, peu importe. Par exemple, là, dans ce dossier-là, j'ai un setup, moi, qui s'appelle l'OPEX Trade Setup. C'est l'OPEX Day Trade Setup. C'est un setup qui se déroule le jour de l'OPEX, le 3e vendredi de chaque mois, sur le Bund, l'Eurostoxx, le SP500 et Nasdaq. J'ai des setups à des horaires précis.
Par exemple, ce fichier-là reprend l'OPEX Trade Setup du 17 septembre. Alors, si je l'ouvre dedans, j'ai tout. J'ai les niveaux dans Bookmap, tous les niveaux que j'avais notés, tout le quadrillage du terrain du jour. Ça, c'est la phase de marché en replay qu'on balancera dans Bookmap. Ça, c'est le fichier Word où j'ai écrit un petit rappel du contexte du jour. Enfin, voilà. Pour toutes les patterns order flow, pour tous les setups, pour tout ce que je vais vous apprendre, j'aurai des phases de marché qu'il faudra que vous tradiez. Et je pense que je vais faire un système vous aurez tous un compte démo au départ avec par exemple un capital de $5 000 et vous aurez le droit de poser un certain nombre de contrats et vous devrez manager votre capital, manager vos trades. Il ne faudra pas faire n'importe quoi. Le but du jeu, c'est de finir la semaine en positif ou le moins négatif possible en tous les cas. Ça, c'est en plus, parce que quand on apprend, on n'est pas toujours au top dès le départ. Mais ça vous met une pression. C'est pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi pendant que vous êtes en train de trader et d'essayer de repérer les patterns que vous avez appris le matin. Pour pas que vous fassiez n'importe quoi, j'ai envie de vous mettre une petite pression supplémentaire par rapport au capital et au nombre de contrats et au stop et tout ça. On verra ça, je vais y réfléchir. Bref. Et puis on tradera les ouvertures du marché en live, en réel, toutes les ouvertures du jour, quoi. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de trader une ouverture sur mon compte réel à moi tous les jours devant vous. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Je le fais à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, l'apprentissage, c'est ça. Hein. Je voulais vous dire vite fait, il a été pensé pour être le plus efficace possible. C'est les 4 phases de l'apprentissage, c'est ça. On prépare les gens, on suscite l'intérêt. Après, on présente les choses. Les gens vont rencontrer des nouvelles connaissances ou des nouvelles compétences. Et après, on fait pratiquer. Comme ça, les gens intègrent les nouvelles compétences et les nouvelles compétences plus facilement. Et il y a cet aspect performance. Quand vous allez appliquer les nouvelles connaissances et compétences, c'est ce dont je vous parlais. Je vais vous rajouter un petit stress, moi. Vous aurez un petit capital. Et puis, on verra à la fin de la semaine qui termine premier, qui termine dernier. On verra, on va rigoler. Voilà, donc c'est la façon d'apprendre la plus simple et je pense, la plus fluide. Théorie et pratique directe, non, tout de suite après. On applique tout de suite sur les marchés en réel ce qu'on a appris. Et on est là, derrière vous, à vous soutenir, à surveiller ce que vous faites, à vous aider, à répondre à vos questions. Et évidemment, vous n'allez pas être livré à vous-même sur vos PC, sur les PC, à trader des choses que vous avez vues le matin, que vous comprenez à peine. On sera derrière vous. Hein, on sera derrière vous, bien évidemment, en permanence. Je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en plus de ces 2 grands axes, on va non seulement vous apprendre à installer les plateformes, à créer des chartbooks, à ouvrir des chartbooks dans Bookmap et dans Sierra, mais on va en parler de tout ça. Installation, configuration de plateforme, alimentation des plateformes avec les flux, qu'est-ce qu'un broker, qu'est-ce qu'un clearer, qu'est-ce qu'un data provider, enfin toutes les règles du jeu, hein, ouverture de compte, on parlera money management, risk management. Tout ça, on va en parler également, évidemment. Thierry aussi bien que moi, on en parlera. Donc, concrètement, c'est presque 4 000, 3 997 € pour la quinzaine. Il y a les 2 semaines, donc c'est un prix qui n'a pas augmenté. Hein. Quand on faisait 2 jours, on était à 800 €. Quand on faisait 4 jours, on était à 1006. Donc, c'est 400 € par jour. Donc là, il y a 10 jours, ça fait 4 000. On a mis à 3 997. Vous gagnez 3 €, vous ne payez pas encore. Pour le contenu, c'est bien. C'est vraiment pas. Enfin, je trouve que c'est bien. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça représente? Il y a les 2 semaines, les 10 jours ouvrés au cours desquels on vous apprend notre méthode, à maîtriser nos outils et là où on vous transmet notre savoir de trading, notre méthode, nos stratégies, nos setups. Le temps d'apprentissage, comme je disais, il est divisé en 2 parts égales, théorie, pratique sur les PC. D'accord ? La démonstration et la mise en application par les formateurs, Thierry et moi, Alain et Frédéric,
et la mise en application par les élèves avec la supervision du formateur est évidente. Hein. On est là, on est là en permanence derrière vous quand vous êtes sur les PC, et c'est logique. Les PowerPoint, alors les PowerPoint de Thierry, les PowerPoint, les miens. Moi, le mien, j'en ai 4 PowerPoint. Le principal, c'est celui sur Bookmap. Il fait 500 pages, c'est un vrai bouquin. Évidemment, et j'en ai 3 autres, un sur le volume profile, un sur les market internals et un autre, je sais même plus, ah oui, sur le facteur de rotation du market profile. Donc j'ai tous ces PowerPoint là, plus ceux de Thierry, évidemment, sont à vous. Hein, après, vous repartez avec. En fait, c'est la base de ce qu'on vous apprend. J'ai sorti le PowerPoint sur Bookmap pour vous montrer. On a besoin d'avoir un support. Donc là, vous voyez, j'ai le PowerPoint sur Bookmap, il y a 478 diapositives. Donc, tous ces PowerPoint-là, évidemment, ils sont à vous. Hein, c'est logique, c'est des bouquins, hein, c'est quasiment des bouquins. Hein, on peut parler de livres. En bonus, alors, non seulement vous avez les PowerPoint, mais il faut savoir, et c'est ça qui est très important aussi, c'est que vous avez des centaines de vidéos privées, hein, pas publiques, vidéos privées faites exprès pour la formation, qui illustrent concrètement tout ce qui a été vu pendant la formation, qui vous seront partagées et auxquelles vous aurez accès à vie. C'est-à-dire que moi, j'ai à peu près 150 vidéos qui reprennent tout ce qu'on voit dans la formation. Tout ce qui est vu pendant la formation est réexpliqué durant des petites vidéos ou même des longues. Hein. Ou alors, vous me voyez trader pour illustrer des choses qu'on a vues. Et il y en a à peu près 150. Ça, c'est des vidéos privées que personne d'autre n'a, à part les gens qui font la formation. Et en bonus, vous allez avoir plusieurs heures d'extraits des 2 dernières sessions des formations qu'on a fait en ligne en 2020 et en 2021. Donc, les 2 dernières formations en ligne de 4 jours qu'il y a eu, où on a filmé des extraits de plusieurs heures, vous les avez aussi. C'est les mêmes sujets. Hein. C'est la même chose. Donc, les PowerPoint, les vidéos, avec des centaines d'heures, hein, vraiment, c'est un contenu énorme. Plus la disponibilité des formateurs, Thierry, moi, Alain, Frédéric, en post-formation, par mail ou par Skype. Ensuite, le petit bonus sympa, c'est que vous avez accès au Discord pendant 6 mois. Le Discord qui est à Thierry, hein, c'est le Discord de Thierry. C'est un salon de rencontre et de partage entre élèves, où les élèves de la formation ou d'autres qui n'ont pas fait la formation viennent, discutent, on trade. Thierry vient, moi je viens. Chacun vient quand il veut, le nombre, la durée qu'il veut. Il n'y a aucune obligation. Et Alors, vous avez accès. Le dénominateur commun, quand même, c'est que tout le monde a fait les formations, qu'elles soient présentielles ou vidéo. Ouais. Ou les il y en a qui l'ont pas fait. Moi. Voilà, la grosse formation avec Jean-Marc et moi, c'est une chose. Après, il y a les formations que moi je fais à Montauban chez moi, et il y a les formations en vidéo. Donc tous ceux qui prennent, quelles que soient les formations, ont accès à Discord avec un temps plus ou moins long, bien évidemment. Et d'ailleurs, alors petit bonus qu'il va y avoir cette année, puisque en fin de compte, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler l'autre fois. L'accès Discord, en fait, il n'est plus de 6 mois, il sera d'1 an. Ah, pardon, je mets 12 mois. Là. Ouais, tu mets 12 mois. Il sera de 12 mois. Et encore, je vous garantis que de toute façon, il y en a qui sont avec nous depuis plus longtemps que ça et qui ne repayent pas. On n'a jamais refait payer quoi que ce soit. À partir du moment où les gens participent, tout ce qu'on veut, justement, c'est qu'il y ait de l'entraide, du partage. Voilà. Et puis voilà. L'avantage, c'est qu'on vient à 10 heures différentes chacun. Moi, par exemple, je suis là le matin à 6 heures. S'il y en a qui se des lève-tôt, eh ben, ils peuvent venir nous rejoindre. Enfin, en général, voilà, on est 2-3, pas plus à cette heure-là. Et encore, quand je suis pas tout seul. Et du coup, et moi, je trade le matin. Donc, s'il y en a qui sont des lève-tôt, ben, ils peuvent venir avec moi, il n'y a pas de problème. Et voilà, on donne les ordres qu'on pose. On parle justement des points d'entrée, des niveaux qu'on a. On compare nos niveaux. C'est très interactif et très intéressant. Et pour certains, ça évite d'être tout seul. Voilà. Voilà. Ben, c'est tout. J'ai fini, moi. Ok. Non, s'il y a des questions. Voilà. S'il y a des questions, profitez-en. Sinon, vous voulez poster post-formation, bien évidemment. Vous pouvez nous envoyer un mail et tout. On va peut-être mettre nos coordonnées. Oui, je vais mettre nos coordonnées sur un fichier Word.
Quoi, sinon, on peut les noter dans Et les ça, le webinaire, là, on va le mettre sur nos chaînes sur nos YouTube chaînes respectives. Hein, respectives. vous Ouais, tout à fait. pourrez le regarder. Alors, moi, c'est trader 6752 Ça marche. Ah oui, @gmail.com. Attends. Donc ça, en fait, c'est les mails, si vous avez besoin de renseignements sur la formation ou vous voulez la faire et tout ça, bah, c'est les mails où il faut nous joindre. Hein. Ça, c'est le mien, trader6752@gmail.com. Et Thierry, c'est T. Alors pourquoi je mets un T majuscule? TH leg 82 TMP. TMP @gmail.com. Et moi, c'est pareil, hein, c'est pareil. Ouais, T Attention au majuscule, T, hein, c'est pas T majuscule, bien T évidemment. minuscule. Ouais, Ouais. ouais. C'est le correcteur qui Voilà, change. ça, c'est les deux mails, soit le mien, soit celui de Thierry, pour vous renseigner ou pour réserver votre place. Voilà. Alors, on n'en a pas parlé, mais le paiement, j'ai oublié complètement d'en parler. Ah oui. Il peut être en plusieurs fois. Hein. Oui, on a le temps. C'est pour ça qu'on l'annonce On a le maintenant. temps. Hein. Alors, on est septembre, il reste octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, vous avez 7 mois. Donc, s'il y en a qui ont des difficultés pour payer cette somme-là en une fois, et on peut comprendre, hein, vous pouvez payer en plusieurs fois, bien évidemment, tant que tout est payé avant la formation. Ouais. Moi, j'ai Alain une vous petite a mis question. son mail aussi. Hein? Oui. Alain vous C'est a quoi? mis son mail, ouais, vas-y. Ah oui, tu l'as mis dans le. Il a mis dans le D'accord. chat. Vas-y, pose ta question. Parce que moi, je suis suisse et puis j'ai pas besoin de dormir en fait sur place. Ouais. Alors, je me Ah oui. disais, est-ce que dans le prix de la formation, est-ce que c'est compris par exemple Ah non. Non. le logement? Par contre, alors tu fais bien d'ailleurs de le dire. Ouais. Alors non, dans le prix, le logement n'est pas compris. Par contre, pour ceux qui veulent avoir le logement sur place, donc dans les chambres qu'il y a sur place, si vous acceptez de partager la chambre, donc à 2 ou à 3, je crois que c'est 3, hein, dans les 3 lits différents. Si vous acceptez de partager, par contre, pour ceux qui veulent dormir, il faut rajouter 500 € pour les 15 jours. Voilà, donc pour les 2 semaines avec le week-end compris, tout ça. Donc pour les 15 jours, il faudra rajouter 500 € pour le logement, ce qui reste très très raisonnable en termes de tarifs pour un logement pour 15 jours. Donc voilà, c'est leur tarif, hein, c'est pas du tout nous, hein, c'est pas nous qui gérons ça. Mais par contre, voilà, il y a possibilité de le faire. Et par contre, donc, pour ceux qui n'ont pas besoin de logement, c'est le prix indiqué, donc les 3 997 €. Le parrainage est possible. Alors, Ah, voilà, j'allais dire. on va pas dire ce qu'on fera comme cadeau, mais on va y réfléchir. Mais en tous les cas, si vous amenez un collègue trader et qui prend un siège, on vous fera un cadeau, un beau cadeau. Voilà. Ok. Mais Puis moi, ça ne sera pas la formation gratuite, hein, je vous le dis. Non, pas entièrement, mais une petite partie. Ce sera une réduction, quoi, en gros, pour vous. Voilà. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai une question. Concernant les PC, est-ce qu'il y aura des PC sur place ou on doit se trimballer notre PC? Parce que... Alors, en fait, ça, on va le confirmer. Actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, chacun emmène son PC. Donc, son portable. Ou portable, ouais. Alors, il y a de la place. Donc, même si vous voulez en voiture, vous n'êtes pas loin, vous voulez emmener votre tour et 1 ou 2 écrans, il n'y a aucun problème. Il y aura la place de le faire. On pourra le faire. Ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut changer, ça peut évoluer. Il pourra peut-être y avoir des PC et écrans sur place. Je ne suis pas encore certain de ça. Donc, c'est pour ça que je mets un bémol. Je ne l'annonce pas encore. Si jamais c'est bon, de toute façon, on le saura pour début d'année. Voilà. Bon, Okay, un portable suffit. Ouais, le problème, c'est que j'ai un Mac et puis sur Sierra Chart, c'est un peu la merde. Non, donc, moi, j'ai ma ça. tour. Je pourrais l'amener et puis le laisser sur place, mais à voir. En fait, si tu veux, si tu as un Mac avec Sierra, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Hein. C'est compliqué d'installer. Enfin, moi, ah bah non, tu peux en parler à Thierry, il est sur Mac. Hein. Et puis, il est plus là, Patrick, là, mais Patrick aussi est sur Mac. Et non, franchement, ça marche très bien. Après, honnêtement, voilà, si tu as ton PC, tu peux l'amener. Après, si tu as un portable, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, c'est pas forcément que c'est mieux, mais en tout cas, voilà, ça prend moins de place peut-être pour toi. Après, je sais pas, tu es de quelle région? Tu es d'où? Moi, je suis en Suisse, j'habite dans le canton de Fribourg. Ouais. D'accord, ok. Donc après, oui. Ah bah oui, c'est le même canton. Voilà. Après, par contre, on peut laisser des PC. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour laisser au niveau sécurité, ça ne craint rien du tout. Voilà. Ah non.
Ouais, parce que moi, j'ai investi dans un PC 2500 balles et j'ai pas envie de racheter un PC portable juste pour la formation. C'est un Je peu comprends. Franchement, si on te le vole, je te le rembourse, hein. Ça m'étonnerait qu'on te le vole, Non, tu n'as aucun honnêtement. souci, t'inquiète pas. Non, je me fais pas de soucis, mais je me dis s'il y avait des PC sur place. Alors, pour ça, je ne peux pas te répondre pour l'instant. C'est possible. C'est Mhm. possible, mais c'est pas sûr. Donc, pour l'instant, actuellement, non. Ok. Puis j'ai une dernière question. Les, la dernière date d'inscription, c'est quelle date? C'est quand, en fait, c'est simple. Il n'y aura plus de Plus, place. voilà, plus vous réservez tôt, plus vous êtes sûr d'avoir une place. Il y a un nombre limité de places, hein, c'est pas illimité. Donc, plus vous réservez tôt, vous serez sûr d'avoir votre place. Si tu réserves trop tard, admettons, si tu veux réserver et que tu envisages de le faire, s'il est trop tard qu'il n'y a plus de place, on ne pourra pas. Voilà, c'est juste ça. Donc, des fois, après, voilà, si c'est une Il n'y a pas de question, date précise, quoi. voilà, si c'est une question, autant après le webinaire, nous, on voit comment ça se passe, si tu veux, un peu avec l'expérience. Quand on annonce les grosses formations en présentiel avec Jean-Marc, qu'elles étaient en présentiel ou qu'elles soient en visio, depuis le confinement, en général, on l'a annoncé toujours un peu avant. On avait quelques personnes intéressées qui nous demandaient des renseignements. Et quand on faisait le webinaire de présentation, c'est là en général que les gens prennent conscience et commencent à réserver parce qu'ils savent justement que c'est des places limitées. Et avec le contenu qu'il y a et tous les supports qui sont donnés derrière, bah, ils savent que c'est une grosse opportunité, donc ils réservent le plus tôt possible. Donc même si, alors par exemple, hein, je connais pas ta situation, si c'est un problème d'argent, tu peux très bien, je te dis, alors, réserver en payant plusieurs fois, voilà, ou en moins un premier paiement pour réserver. Si c'est une question de disponibilité pour les 15 jours, et je peux comprendre, hein, c'est pas évident, et qu'il faut du temps pour t'arranger, bah, je te conseille vraiment voilà, de le savoir le plus tôt possible, si toutefois ça t'intéresse. Alors, pour revenir, c'est pas une question d'investissement. Parce que moi, j'ai déjà fait une formation Ouais, à la GTC, je sais pas si vous connaissez. Ouais, dans le trading, j'ai investi plus de, on va dire, 25 000 francs, tout compris. d'accord. Donc, je viens d'ouvrir mon compte où il y a 10 000 francs. J'ai investi dans la formation qui a coûté 12 000, l'écran et tout. Donc, 4 000 Ouais, pour moi, je vais pas d'accord. dire c'est donné, mais Oui, d'accord, ok, tout, compris. tout ce que vous proposez derrière, ça m'a l'air d'être bien. Donc, après tout cet investissement, moi, j'ai envie de gagner un peu. Donc, Normal, du coup, on je peut pourrais, comprendre. mais Après, moi, j'ai bon, vraiment. je ne sais pas ce que tu as fait comme formation et si la formation que tu as déjà faite à 12 000 euros ou 18 000 francs te Geneva Trade permet, Center, oui, GTC. il y a des chances. Donc, je ne sais pas si elle va te permettre de gagner de l'argent avant la formation, si c'est ce que tu envisageais. Je te le souhaite de tout Pour le mon moment, cœur. je suis pas prêt. Je me sens pas encore prêt, mais Voilà, je te ça, le souhaite. bientôt. Je te le souhaite, écoute, voilà. Mais après, voilà, pour répondre à ta question, c'est plutôt tu vas réserver. Après, que tu gagnes pas, si tu n'es pas à 4000 balles près, je te conseille de réserver quand même rapidement pour être sûr d'avoir ta place. Et quoi qu'il arrive, si tu comptes la faire, malgré la formation que tu viens de faire, bah, au moins tu seras réservé et tu pourras la faire, que tu aies gagné ou que tu n'aies pas gagné. Si tu n'as pas gagné, bah là, tu auras une chance supplémentaire de gagner derrière. Voilà, si tu es réceptif Sérieux. et rigoureux hein, et consciencieux. Et si jamais tu gagnes déjà avant, et ben, ça te paiera une partie ou toute la formation grâce à ça. Et dans ces cas-là, tant mieux. Voilà. Après, c'est toi, c'est une question de choix. Si tu comptes vraiment la faire parce qu'elle t'intéresse au niveau des outils et de tout ce qu'on propose, je te conseille de la réserver quoi qu'il arrive, que tu gagnes ou tu gagnes pas, si ce n'est pas un problème d'argent. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Je t'en prie. Pas d'autres questions? Voilà. Non. Je t'ai Enfin, mis un mot moi, sur Skype, Thierry. T'as dit quoi là? Je t'ai mis un mot sur Skype. Tu m'as mis un mot sur Skype. Oui, voilà, c'est ce que je dis, oui, tout à fait. Oui, Alain disait en fin de compte, oui, vous pouvez, ceux qui veulent réserver, vous pouvez réserver en mettant un quart du prix de la formation, par exemple, pour réserver vos sièges, et après vous arrangez pour payer en plusieurs fois d'ici la fin de la formation, il n'y a aucun souci. Après, voilà, par expérience, en général, une fois qu'on a lancé le webinaire et qu'on l'a mis sur nos chaînes respectives, bah, c'est là qu'on a un peu plus de contacts. Et vu qu'on a des places limitées qui vont se limiter entre 10 et 15, 15 maximum, ça c'est certain, puisque surtout s'il y a les PC. Donc 15 maximum, là ça va être assez grande pour aller jusqu'à 20. Mais nous, en termes d'apprentissage, on ne veut pas aller plus de 15. Donc la visio, c'est différent, mais pas le présentiel. Donc on préfère le qualitatif au quantitatif. Voilà. Donc on ira
entre 10 et 15 personnes maximum. Donc c'est pour ça que ça peut aller vite, comme pas, ça dépend. Voilà, voilà. Quelques graphiques de Jean-Marc. Oh non, je regarde pour la clôture tout à l'heure. D'accord. Alors, moi, j'avais juste deux ou trois petites questions. Oui. Donc, en fait, c'était assez saccadé, là, le webinaire, parce que j'ai une mauvaise connexion. Donc, je n'ai D'accord. pas tout entendu ce que vous avez dit. Ouais. Et, C'est bientôt fini. donc, pardon? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Et donc, je voulais savoir, pour réserver, comment ça se passe? Alors, en fait, c'est simple. Tu prends contact avec moi ou avec Jean-Marc, peu importe. Hein, sur nos mails. Je vais Voilà. remettre le slide. Voilà. Et tu prends contact avec C'est- Jean-Marc ou avec moi. Et puis, alors, soit en fin de compte, il suffit de juste pour payer, réserver ton siège, soit de payer la formation donc en totalité, soit en plusieurs fois, comme on l'a dit. Et c'est tout. Et donc, du coup, après, ça va bloquer ton siège. On t'envoie notre RIB. Et- Voilà. Après, on t'envoie On tout. voit tout le ce qu'il faut. RIB et puis on paye, d'accord. Voilà, Ouais, c'est ça. pas de problème, bien sûr. Ouais. Vous êtes basé à quel endroit? En France. Moi, je suis à Caen, en Normandie, moi. En Et moi, je suis à France. côté de Toulouse. D'accord. Ok. Donc, c'est une formation de 10 jours, parce que j'ai cru entendre… 15 jours, ouais, Oui. 2 semaines. 2 semaines complètes. C'est 2 semaines complètes. Mais on va mettre la rediffusion, hein, t'inquiète pas, hein, sur On nos va la chaînes. revoir, hein, bien sûr. Je veux bien, parce que là, c'était saccadé. Ah bah c'est sûr. Hein. Tu non, connais mais on nos a- chaînes? Tu connais Ouais, nos ouais. chaînes YouTube? Là, Eh je suis abonné bah, à ta chaîne, ouais, justement. bah, demain, elle sera en ligne. Voilà. D'accord. Moi, je te La conseille vidéo. de t'abonner aussi à la mienne, comme ça, tu ne louperas rien. Ouais, Et puis d'accord. voilà. Je Bah, veux ouais. bien que tu me mettes le lien vers ta chaîne. Ouais, je te mets ça dans le chat. Moi, c'est vrai que je suis un peu novice dans le domaine. Hein. Il n'y a pas longtemps que je me mets au trading. Bon, j'ai jamais D'accord. tradé, mais je suis intéressé par le carnet d'ordre et puis le TEP, etc. hein, toutes ces… Par Putain, contre, oui, ou mon Sierra, navigateur. je le hein. trouve un peu compliqué, Sierra. Là, c'est pour ça que Magnésie on vous mâche le travail au niveau de Sierra. C'est ce que je disais. Hein, il y a, au niveau configuration des plateformes, Parce on vous que, donne un gros coup de main. ouais. Et Jigsaw, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de Jigsaw? Ah bah très bon carnet d'ordre, mais au niveau des graphiques et tout ça, c'est pas assez complet. Alors, en fait, ouais, j'ai même rajouté moi. Tiens, je te mets. Ouais, je vais faire une copie d'écran. T'as mis quoi comme lien, Jean-Marc? T'as mis le mien ou le tien? Ça, c'est le mien, ça. Ah, ok, donc je mets le mien. C'est ma Hop, chaîne voilà. YouTube, ça. Ok. Ouais, pour Jigsaw, je vais rajouter, en fait, moi je l'ai, Jigsaw aussi, hein, je l'ai utilisé. Mais en fait, alors, autant les infos qu'il y a dans Jigsaw et dès le début, par contre, étaient très bien. Frédéric, c'est ils sont quoi toujours bien, ton adresse mail? Ouais, ils sont toujours très bien aussi, mais par Comme contre, tu veux, si tu la mets, parce qu'après, moi, c'est pas moi qui vont contacter s'ils s'inscrivent, de toute façon. Oui, Non. c'est vrai. On la redonnera après. Hein. Ouais, c'est pas. Excuse-nous, Thierry. Pardon. ouais. Donc, mais par contre, donc on a exactement les mêmes infos maintenant, voire mieux encore dans le DOM de Sierra. Voilà. Par contre, voilà, Jigsaw n'a pas de graphique qui aille bien. La map n'a rien à voir avec Bookmap, même si elle peut servir. On est bien d'accord. Mais par contre, la structure est la même que celle de NinjaTrader, par exemple, ou que le DOM d'Atas. C'est la même structure et c'est une structure pourrie. Voilà. Pour moi, ça, si on met un ordre, un seul. Je vais le couper, ça. Je le mettrai pas. Si on met un seul, mais non, il faut appeler un chat, quoi. Si oui, on met un ordre, un seul lot avec un stop et un TP, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on veut commencer à mettre 2 contrats avec 2 TP différents, bah là, ça va plus, je suis désolé. Donc, Sierra fait les choses comme il faut, en bonne et due forme, que ne fait pas ni Jigsaw, ni NinjaTrader, ni Atas. Voilà, c'est-à-dire que X-Trading. Xtrader. Xtrader, pardon. Alors, Xtrader, alors, ça a été, et c'est, je pense toujours d'ailleurs, en termes d'exécution, le DOM number one avant que Bookmap sorte. Voilà, en termes d'exécution. Après, il est très succinct comme DOM, donc on ne peut pas faire grand-chose pour des traders, on va dire, particuliers, un peu lambda comme nous. OK. Et voilà, mais après, il est pas mal. Moi, j'ai tradé pendant quelques temps avec au tout début. Donc, je peux pas dire, je dis rien de mal sur Xtrader. Par contre, c'est vrai qu'avec Bookmap, en termes d'exécution, maintenant, on a à peu près la même exécution que Xtrader, je pense, en tout cas. Et on peut trader très bien avec Bookmap et tout, même s'il n'y a pas trop de stratégies qu'on peut mettre en place, malheureusement, automatiquement, je parle. Voilà. Ça va peut-être venir, mais en tout cas, pas encore. Sierra,
est le top en termes, alors pas forcément d'exécution là ce coup-ci, mais en termes de stratégie, c'est vraiment génial. Et de toute façon, si tu viens faire la formation, je vous montrerai tout ça. Le top en termes d'exécution, c'est Bookmap. Hein. Ouais, c'est Moi, ça, je trade ouais, dans ouais. Bookmap. Hein. Mes Ouais, trades, j'y complètement. prends tous dans Bookmap. Hein. Ouais. Et puis c'est Sierra, vrai ça que va moi, ça- s'améliorer dans le sens où ils vont assurer même le routage. Le routing maintenant, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, ça risque de s'améliorer encore plus. Et c'est des plateformes qu'on achète ou c'est des plateformes qu'on loue? Alors, non, Sierra, tu la loues, tu l'achètes pas. Bookmap, tu peux l'acheter en lifetime. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu Jigsaw, peux tu la peux louer l'acheter. aussi. Hein. Tu vois, tu peux la louer aussi, hein, mais tu peux Après, l'acheter. c'est des questions que je pose qui sont vont peut-être un peu bêtes parce que Non, moi, il n'y a j'ai pas de pas question beaucoup bête. Hein. d'expérience, mais je découvre et bon, faire Ouais, Pas de c'est question des, bête. Hein. c'est des locations mensuelles ou trimestrielles. Ou Bookmap, tu peux le prendre en lifetime, tu peux l'acheter. Ouais, Mais c'est ça ça. se peut se louer aussi. Hein. D'accord. Et Alors, de toute façon, après la formation, ou même pendant d'ailleurs, hein, si vous allez sur mon site, tu peux aller sur mon site, Jean-Marc, là. Oui, En, bien en sûr. fait, et vous avez quand vous allez sur la page principale et que vous descendez, il va y aller. Voilà. Ok, descends. Si tu vas dans Bookmap, vas-y. Voilà, promo Bookmap. Remonte. C'était trop bas là. Hop, ok. Là, donc promo Bookmap, vous avez un lien en bas du promo Bookmap quand vous êtes sur mon site. Vous cliquez dessus. C'est une promo qu'il y a, c'est-à-dire que vous pouvez, vas-y, clique dessus si tu veux, Jean-Marc. Voilà, ça vous amène sur un lien donc, de Bookmap où vous pouvez, voilà, c'est une offre spéciale qui nous est réservée, qu'on peut faire profiter les gens. Donc, par exemple, vous avez la licence type, là, vous avez le Global Plus, qui normalement était à 256 € pour les 3 mois. Et là, vous l'avez à 127 € pour les 3 premiers mois. Donc, franchement, c'est une super promo pour pouvoir tester Bookmap, justement. Alors, soit vous le gardez, vous le réservez pour après formation, soit vous pouvez le prendre à l'avance si vous pouvez vous faire la main un peu avant. Ça, c'est vous que ça regarde. Mais en tout cas, par exemple, voilà, ça, c'est une super promo qui est très bon et qui dure 3 mois. Ça vous donne le temps largement de. Moi, je conseille toujours d'attendre cette promo-là et de la faire post-formation. Comme ça vous donne le temps d'appliquer tout ce que vous avez vu pendant au moins 3 mois et de vous faire une idée si vous allez voilà, adhérer à 100% à Bookmap, par exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et puis sur Sierra Chart, bon, la plateforme, honnêtement, même si vous la prenez pour 6 mois en package 12 avec le MBO et tout ce qui va avec, ça vous coûte 48 $ par mois, donc ça reste très raisonnable. Quoi. D'accord. Après, il faut savoir s'en servir, c'est toujours pareil. C'est clair, mais bon, ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Ça s'apprend. Ça s'apprend, il faut être un peu curieux. On a fait, moi sur ma chaîne, vous avez plein de vidéos qui concernent avec Alain pendant le confinement. On a fait plein de petites vidéos sur Sierra Chart, sur différents sujets qui regroupent un peu tout ce qu'on peut faire avec Sierra Chart, de l'installation jusqu'à des choses un petit peu avancées en termes de footprint et tout ça. Donc voilà, il suffit d'être un peu curieux, d'aller voir et de regarder. Bon, ça prend du temps, je sais bien. On n'a pas forcément tous le temps de le faire. Mais donc c'est pour ça que dans la formation, à plus avec celle-là en tout cas, où on a un peu plus de temps, on verra beaucoup de manipulation de la plateforme. Ça, c'est sûr. Là, en octobre, je vais attaquer mes petites vidéos partagées là, D'accord. sur Zoom. Dès demain, le 1er octobre. Voilà. Non, je plaisante. À partir du 15, pardon. Ok. Donc, ouais, voilà. Bon, bah, c'est. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions. Non, juste si tu peux me rappeler les dates, parce que j'ai loupé aussi. C'est cette du 4 au période. 15 Du 4 avril. au 15, d'accord. Du 4 avril au 15 avril 2022. D'accord. Ok. Ok, ben merci, c'est intéressant. Mais de rien. Plaisir. Intéressant. C'est bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? On peut aller manger? Ok, je vais arrêter l'enregistrement. Ok, bah moi aussi. Alors j'espère qu'on aura toutes les voix, hein, parce que des fois on avait des problèmes et j'ai oublié Ouais, de lancer j'espère, OBS. j'espère. J'ai oublié de lancer OBS.